Eh ben, c'était une étape cool. Départ vers 13 h après le déjeuner, grasse matinée. Je crois que ça fait du bien aux troupes après la grande journée des 630 km. Nous avons été accueillis dans un petit village où ça a été très sympa. Ce qui était intéressant dans l'après-midi, c'est que nous sommes arrivés dans le pays des Grandes Dunes, magnifique. Le soleil s'est levé, le gris du matin a disparu et on a eu des grands contrastes avec le soleil et le sable qui était tout à fait doré, magnifique. On a pris encore un grand régal, un grand pied pour cette journée. Donc après le départ, le matin de bonne heure, nous nous sommes arrêtés à Iggy. L'ambiance était sympa, bien sûr, il y avait la musique comme d'habitude. Et nous sommes repartis après pour le déjeuner donc dans la ville de Tagui.
que nous avons visité, accompagné bien entendu d'un orchestre local qui a mis une ambiance plus qu'importante dans le Tsar. Le déjeuner a été pris d'une manière fort sympathique dans un jardin à l'ombre et bon nombre d'entre nous avons fait une petite sieste d'1 heure pour reprendre des forces et continuer la route vers une oasis absolument merveilleuse, quelques kilomètres plus loin, où nous avons parcouru celle-ci au travers d'une route qui était bordée d'un côté par d'immenses falaises de 200 ou 300 mètres de haut et de l'autre côté il y avait une falaise de pierre en ardoise noire qui faisait un contraste extraordinaire de couleurs avec tous les palmiers et l'oued qui se trouvait donc au milieu. J'ai mon copain Jacques, d'habitude il roule toujours en chemise et là il se met son blouson. Il trouve qu'il fait un peu froid. C'est curieux quand même. Moi j'étais comme ça, très bien. Le fond de l'air était un peu frais quand même. Pourtant il était comme l'hiver, il est toujours en chemise. Donc là il a vraiment eu froid. On a fait Alger, Boussaada, on a fait Gardaya, on a fait Al Goulea, Timimoun, Beni Abbas, Béchar, on est à Ain Safra. Same thing
une grande étape dure qui nous a permis de traverser tout le début de l'Atlas, avec évidemment des paysages qui ont changé par rapport à hier. Nous avons quitté le désert pour voir là des montagnes et disons de l'herbe à chameau pendant pratiquement toute la durée du parcours. J'en profite pour vous montrer le plein d'essence qui est organisé tous les soirs et tous les midis afin de ne pas perdre de temps dans les arrêts de pompe. Tous les pleins sont faits par une équipe M. Antard et M. Superman, qui sont chargés effectivement du plein des motos à chaque arrêt afin de gagner du temps. Vous avez le nombre de litres qui vont être consommés pendant tout le rallye. Qu'est-ce qui a été prévu en volumétrie? Environ les 6500 litres. 6500 litres. Oui, pour 50, pour 50 motos. Voilà, merci, bon courage. Pour le dernier jour. Bien, c'est l'avant-dernière étape. Tlemcen, on n'a pas vu grand-chose, sauf la pluie, froid, les combinaisons de pluie, les sacs poubelles, enfin, etc., etc. La route était très difficile, on a dû couper plus court. On n'a pas pris la petite route comme prévu pour des raisons de sécurité. On s'est arrêté dans un village où nous avons été reçus, c'était très sympa. Bien sûr, vous n'aurez pas beaucoup d'images du fait du temps, les caméras étant évidemment dans les sacoches pour cause de pluie. Néanmoins, en arrivant sur Oran, ça a été une grande découverte, le grand ciel bleu, la mer bleue. Et nous sommes aujourd'hui montés sur le mont Aouri qui domine Oran, qui est à 400 mètres d'altitude, qui a été créé par un marabout en 1480, qui a vécu 80 ans. Et ce lieu est resté un pèlerinage pour les gens d'Oran et de la région. Le port, le port, le port. Are you a lucky little lady in the city of light? Or did you know the lost in your city of night? City of night.